Je vous l'ai dit dans les titres, le prix du riz ne fait qu'augmenter du jour au jour, ce qui inquiète plus d'un commerçant et provoque de grincements des dents chez les femmes de famille. Dans le reportage que vous allez suivre, il est question de quelques causes de cette flambée de prix, mais également d'une esquisse de solution, le tout avec Fulgence Vikomo. Voici désormais comment se présente la situation de prix de sac de riz dans les marchés de Magno. Riz cassé, il y a 13 500. Il y a 14 500. Riz simple, il y a 12 500. Il y a 14 500. Il y a 12 500, il y a 13 500. Maintenant, il y a des riz parfumés, il y a 3 500, il y a 3 750. Pourtant, il y a peu, le sac de riz avait connu une augmentation de 1000 francs CFA. Et aujourd'hui, 1000 autres francs CFA s'y sont ajoutés, donc un total de 2000 francs en l'espace de 4 mois, soit 3,28 €. De l'indignation à l'étonnement, il n'y a qu'un pas pour cette vendeuse qui a requis l'anonymat. Vous comprenez, lorsqu'on a monté trop, parce que lorsqu'il y a 13 500, il y a 14 500. Est-ce que produit ne m'a pas la fois parce que manisaka ou le même produit musulman il y a boire 500. Maintenant on comprend parce que du jour au jour on a boire 500 donc dans Zabadja est-ce que pour une interrogation. Dans la logique allant d'une surprise à une autre, d'une augmentation à une autre, ce sont les chefs de famille qui payent le lourd tribut à travers cette plainte. Nous croyons le sac de riz, le prix que nous avons au marché actuellement, ce n'est même pas ce prix qu'on avait dans 2 ans en arrière de cela. Ainsi, ceux qui en vendent disent non mais c'est depuis le port. Alors on se pose la question, mais qui gère le port? N'est-ce pas le gouvernement? Est-ce qu'il n'y a pas un service habilité pour surveiller les prix des denrées alimentaires dans le marché où on veut nous asphyxier, où on n'a pas besoin de notre respiration? Les denrées alimentaires telles que le riz, nous les papas, nous souffrons. Et le panier de la ménagère est asphyxié de nos jours. Même si les gros importateurs, parmi lesquels les établissements Nyangadou ou la société SMC et même le directeur départemental du commerce à Pointe-Noire refusent de donner les détails sur cette flambée de prix du sac de riz, un cultivateur du riz local énumère l'une des causes saillantes de cette augmentation. Les sacs de riz par exemple qui ont grimpé, ça a quitté 10 000 et ça arrivé jusqu'à 14 500. Et le verre quitte de 50 et aujourd'hui à 125. Donc vous voyez que le problème lié à la flambée des prix est aussi bien un problème interne, c'est-à-dire il y a une sous-production de certains produits localement et je pense que c'est un problème lié à la sous-production déjà avec les agriculteurs, mais aussi au niveau de l'État qui doit mettre des mécanismes de réforme liés à la production agricole afin de pouvoir doper la production et à ce moment-là réduire les importations et réguler les prix de telle sorte que nous puissions avoir de la production locale à très bon prix sur le marché. Comme un mal qui gangrène la société congolaise, l'augmentation du prix du sac de riz frappe toutes les bourses. Il faut vite proposer de pistes de sortie devant cette crise. Si aujourd'hui nous parlons d'une insécurité alimentaire, ce qui veut dire que nous sommes en guerre sur le plan alimentaire, ça veut dire que si déjà lorsque nous sommes en guerre, il y a des services militaires obligatoires qui se font dans beaucoup de pays, je pense que étant dans cette situation vraiment d'insécurité alimentaire, il nous faut instituer ce service agricole obligatoire dans les écoles, depuis le primaire jusqu'à même l'université, pour essayer de bousculer le paradigme du jeune Congolais et de pouvoir intéresser ces personnes-là à pouvoir s'intéresser à la terre parce qu'ils le feront obligatoirement à l'école. Et même au-delà de ça, il y a des bébés noirs, il y a des gens qui sont dans les prisons et nous savons que les populations carcérales sont énormément beaucoup. Donc on peut les réquisitionner parce que nous sommes dans une situation compliquée afin d'activer en mettant les moyens sur le terrain, vraiment des granges de l'État, beaucoup de choses qu'on peut essayer d'activer tout en mettant les moyens qui peuvent permettre à ce que les jeunes et ces populations-là puissent vraiment contribuer à la production locale, donc du coup baisser les prix des denrées alimentaires.
Malgré d'incessants appels à retourner vers la terre et des promesses de la part du gouvernement congolais à soutenir une agriculture locale, rien n'y est fait jusque-là. Le Congolais reste un peuple consommateur au lieu d'être un peuple producteur. Peut-être que c'est le moment de se réveiller et de prendre la destinée du pays en main et de ne plus vivre de telles situations.